Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. C'est ici pour vous le prophète Yeshua le UPM16 côté. Nous revenons encore vers vous, mais ici, voilà, nous ne sommes pas sur le plateau d'état grandeur sur B1, mais voilà, nous venons faire une vidéo pour parler après ce qu'il y a eu comme émission en 2021, pour ceux qui le savent, où nous avons annoncé de vérité sur le président Donald Trump, ce qui était sa mission prophétique par rapport à l'avenir du Messie et ce qu'il était venu faire en tant que président. Et quand même plusieurs disaient qu'il va revenir la deuxième fois, du coup, nous avons dit non, ça ne sera pas lui, car il fallait que les choses prennent d'abord une pause. Et voilà, mais nous savions qu'il allait revenir, alors nous avons dit quand il reviendra pour la deuxième fois, attention, le ciel ne sera pas pour longtemps. Donc voilà, ici nous venons vous annoncer la suite des événements comme nous l'avions annoncé sur ta grandeur à Biwan par rapport au président Trump. Alors sachez ceci, sa montée au pouvoir est pour finaliser ce qu'il avait déjà commencé quand il est monté pour la première fois. Au fait, c'est la mission pour Israël, car Trump, au fait, c'est une trompette à chauffard, comme les Hébreux l'appellent. Et la première fois que la trompette a sonné, ça veut dire la première fois qu'il est monté au pouvoir, il a dit de Jérusalem que c'est la capitale d'Israël. Mais voilà, la trompette revient pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois, la trompette revient. Pourquoi? Parce que le temple de Jérusalem doit être reconstruit ou rebâti. Alors, d'ici peu, il y aura la cérémonie de la vache roue. Ceux qui connaissent, je n'ai pas le temps de tailler cela ici, mais d'ici peu, il y aura la cérémonie de la vache roue où quelques rabbins juifs devront immoler de vaches roux, et les cendres de ces vaches-là vont servir à la purification de ceux qui devront rebâtir les temples et même le lieu du temple. Alors sachez ceci, bientôt Israël va encore gagner des terres. Bientôt Israël va encore gagner des terres et jusqu'à aller posséder l'autre partie de Jérusalem, là où il y a le mosquée Al-Aqsa. Il va posséder cette terre-là pour que le temple puisse être rebâti. Et vous allez voir, ça va se passer très rapidement. Alors, j'aimerais dire à ceux-là qui connaissent les écrits bibliques, qui sachent une chose, que voilà ce qui arrivera. Le temps n'est plus. Le temps vraiment n'est plus. Il y aura vraiment de l'accélération par rapport à la montée du président Trump ou de ces trompettes qui sonnent encore une deuxième fois. Alors, par rapport aux États-Unis, si vous voulez le savoir, il va rencontrer beaucoup d'opposition, beaucoup de, voilà, je vais dire, de sabotage aux États-Unis. Pourquoi? Parce que il est venu, parce qu'au fait, si vous voulez le savoir, le président Trump, c'est aussi un sioniste. Alors, si vous voulez le savoir, il va pas faire grand-chose dans le sens de changer la politique interne pour cette fois-ci. Pour la fois dernière, il a pu faire des choses, mais pour cette fois-ci, il ne fera pas grand-chose. Et pourquoi? Parce qu'il va rencontrer beaucoup de résistance et beaucoup d'opposition. Vous allez voir que son pouvoir sera émaillé de beaucoup d'opposition et puis beaucoup de mouvements ça et là contre lui. Alors, ce qui veut dire les États-Unis ne va plus se relever, comme nous l'avons annoncé en 2021, B1, disant que l'hégémonie américaine a pris fin. Alors, ça a vraiment pris fin. Il ne va pas renverser la courte chose, en fait. Mais ce qui va se passer, c'est quoi? En 2025, il y aura beaucoup de, je vais dire, de véritable indépendance pour les pays africains. Alors, retenez cela. Il y aura vraiment de l'indépendance vraie en Afrique. Ça va commencer en 2025, déjà pour l'Afrique centrale, le Congo et plusieurs pays. Et il y a même ce président qui fait le mal au Congo, que le Seigneur va les répondre vers lui, va pendre son âme ici. Voilà, je parle bien du président Kagame. Je le dis comme ça parce que ça va arriver. Et après, il y aura une coalition dans de pays de l'Afrique centrale. Il y aura une coalition dans le pays de l'Afrique centrale. Et ces pays vont coaliser et il y aura une force qui va naître.
Parce qu'au fait, avant le retour du Mashiach, il faut que l'homme noir coalise, il faut que l'homme noir devienne puissant et il faut que l'homme noir puisse mettre en place les États-Unis d'Afrique. Ça va arriver et très bientôt, ça va commencer ici en 2025. Et sachez aussi, pendant la période du président Trump, la Chine va entrer en guerre avec la Taïwan et la Chine va vouloir annexer la Taïwan. Donc comprenez que pendant le pouvoir du président Trump, cette guerre va éclater. Et par rapport à Zelensky, l'Ukraine, il sera vraiment délaissé devant la Russie. Et il y a de fortes probabilités qu'une grande partie de l'Ukraine puisse être annexée en Russie. Et au pire même que toute l'Ukraine soit annexée en Russie. Parce que selon Apocalypse 13, on parle de la tête de la bête qui était blessée mais qui fut guérie. Et cette tête de la bête, c'est au fait la Russie, cette cinquième puissance mondiale qui revient en force. Donc voilà quelques annonces que vous devez savoir par rapport à l'Afrique, par rapport au monde. La plupart des guerres dans le monde, en tout cas le président Trump ne va pas mettre nez dedans, il va le regarder de loin. Pour les États-Unis, il va rencontrer, lui, beaucoup d'opposition et beaucoup de résistance, ce qui fera que son pouvoir ne sera pas vraiment un pouvoir, il aura beaucoup de liberté, mais sa mission vraiment étant que trompette, c'est pour Israël, car le temple de Jérusalem va être rebâti. Et le son de la trompette a déjà sonné et bientôt vous allez voir qu'on va commencer à arranger, à mettre en place tout ce qu'il faut pour le temple. Et voilà un peu ce que va être la suite des événements pour les nations. Alors toi qui crois encore qu'il y a encore du temps, alors vraiment je te fais cet appel. Si tu ne connais pas le Messie, à Mashiach, cherche à les connaître, cherche à les recevoir parce qu'il n'y a plus de temps et il n'y a plus d'espoir pour ce monde. Voici quelques événements que nous pouvions annoncer. Et même pour l'Europe. L'Europe, comme je l'ai dit, il n'aura pas grand-chose. L'Europe aussi, sachez que pendant la période où le président Trump revient encore comme une deuxième trompette, le son de la trompette, c'est que se fera, l'Europe n'aura vraiment plus main mise sur l'Afrique. Comme je l'ai dit, il y aura beaucoup de véritable indépendance en Afrique, alors l'Europe sera encore plus fragile et sera fragilisée. Voilà un peu quelques annonces que vous deviez savoir par rapport aux nations. Nous aimerions bien aller faire encore une autre mission, mais nous avons choisi de faire juste ces courtes vidéos qui annoncent des choses qui vont arriver parce que de grandes lignes, nous avions déjà annoncé dans sur plusieurs plateaux de télé, ici à Kinshasa, même au Congo-Brazzaville, nous avons annoncé beaucoup de choses ainsi. Voilà, c'est un peu ce que vous devez savoir par rapport à l'avenir des nations. Et Hachem vous bénisse, que Yeshua Mashiach vous bénisse, que le Dieu de cieux vous bénisse au nom de Jésus. Amen.